On dit souvent que les artistes sont des grands amoureux, sinon des grands religieux. Je vais vous montrer dans cette petite causerie les liens qui existent entre ces trois plans. Dans les trois cas, on est dans le domaine de l'amour, en fait, dans le domaine de l'élection, du choix. On choisit, parmi toutes sortes de possibilités, l'une d'entre elles, à laquelle on confère une dimension sublime, sinon subliminale, une dimension transcendantale. Il y a une sublimation, effectivement, qui se produit. Autrement dit, l'on confère à un objet qui appartient en fait à une série d'objets, on lui confère un statut au-dessus des autres. Alors, c'est vrai pour les femmes, ça on le comprendra visiblement, aisément. On choisit une femme parmi d'autres. C'est vrai aussi dans le domaine artistique, dans le domaine de la plastique, mais aussi dans le domaine de la musique, où l'on choisit à un moment donné une note plutôt qu'une autre, une tonalité plutôt qu'une autre, une forme plutôt qu'une autre, parmi beaucoup d'autres formes. Alors, dans le domaine religieux, c'est un peu plus compliqué que cela, et c'est là qu'il y a des malentendus, je dirais. Parce que on vous dira, ben non, il y a un Dieu, il est là, donc je n'ai pas besoin de le choisir. Mais ça a été fait avant. C'est-à-dire que ça a été fait dans un autre temps, par nos ancêtres. J'attache beaucoup d'importance aux ancêtres, et comme on dit, n'est-ce pas, nos ancêtres ont mangé des raisins verts, les dents de leurs descendants en sont agacées. Et il y a des choses qui se décident dans un autre temps et dans un autre espace. Dans un autre temps, un temps très éloigné, et dans un autre espace qui n'est pas notre espace individuel, mais un espace collectif. Donc, quand on revient à l'origine des choses, à l'époque, par exemple, pour les Juifs, d'Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, il s'agit d'un autre temps, et à l'époque, d'après moi, il y avait d'autres dieux possibles, d'autres dieux au pluriel. J'ai découvert récemment d'ailleurs une prière où l'on invoquait les 7 dieux d'Israël. Les 3 dieux masculins, qui est lié au patriarche, Abraham, Isaac et Jacob, et les 4 dieux liés au matriarche, c'est-à-dire Sarah, la femme d'Abraham, Rebecca, Rivka, la femme d'Isaac, et les 2 femmes de Jacob, Léa, qu'il a épousée en premier, dans les conditions qu'on sait, et Rachel. Donc on a un ensemble de 7 dieux qui sont chacun associés à un personnage, et bien évidemment, on pourrait en avoir d'autres. Le polythéisme, en réalité, est la matrice du monothéisme. Le polythéisme, ce n'est pas l'adoration des idoles, comme on veut bien le croire. Non, ça serait trop facile. Non. Le polythéisme, c'est le fait de choisir un dieu, un ange, enfin on peut appeler ça comme un esprit, et de le privilégier et de se marier en quelque sorte avec lui, de faire un lien, un pacte avec lui. Donc finalement, on est dans une religion du pacte. On se choisit un esprit dans l'au-delà, comment, bon, là, et on s'y tient, et c'est son esprit, c'est son Dieu. Et donc quand Yahvé se présente à Moïse, il dit, je suis le Dieu à la fois, je représente à la fois le Dieu, il n'a pas dit je suis à la fois le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il dit je suis à la fois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je représente les 3 dieux. C'est pas du tout la même chose. Et Yahvé, c'est une unicité, une unité qui englobe justement cette trinité. On retombe dans une problématique bien connue des chrétiens, mais qui est déjà présente chez les juifs.
Et à ce sujet, pour terminer mon propos, en rappelant encore une fois que c'est vrai qu'un artiste, un chercheur, a une capacité d'aimer plus forte que la moyenne, puisqu'il va accorder, parce que c'est son choix, il va sacraliser ce choix qu'il a fait. Et donc il va conférer à l'objet de son amour et de son art une importance qui vient de sa propre volonté en quelque sorte, et qui est une instrumentalisation, c'est-à-dire que l'objet en lui-même ne mérite pas forcément cet amour et cette sublimation, cette transcendance, mais il acquiert cette dimension de par l'attachement, l'amour du sujet. Alors pour en revenir à notre exemple d'emprunt, n'est-ce pas? Imaginons par exemple une, un disque dur externe, voyez-vous? Bon. Imaginons que je vole ce disque à quelqu'un et que je le repeigne ou que je mette des documents, des éléments, des petits collants dessus, etc. Et alors la personne me réclame, elle dit, mais vous m'avez pris cet objet. Alors, pas du tout, regardez, est-ce que cet objet que vous avez, vous, il avait ces documents, ces éléments, c'est des calcomanies, etc. dessus? Est-ce qu'il avait cette couleur-là? Non. Donc ne me dites pas que mon objet vient de est le même que votre objet. Oui, voilà ce genre de raisonnement complètement vicieux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, puisque l'emprunt n'a pas exactement gardé la forme d'origine, je peux me permettre de contester qu'il y ait eu emprunt. Ben si, un maquignon, un voleur, il va changer la plaque d'immatriculation, il va changer la couleur du véhicule, mais ça n'en sera pas moins un vol. Peut-être qu'effectivement, il y aura peut-être une valeur ajoutée, si on veut. On peut effectivement imaginer quelqu'un qui vole euh, et qui apporte une valeur ajoutée à ce qu'il a volé, mais le vol n'en reste pas moins attesté et avéré. Bon. Donc, sur le plan théologique, c'est pareil, n'est-ce pas? Sur le plan linguistique également. On vole un signifiant et on peut rajouter du signifié par-dessus. Mais ce vol n'en est pas moins avéré.